commencer par se chauffer tranquillement. Donc première partie, on va juste se chauffer un petit peu. Donc là, c'est juste pour s'entraîner, pour s'échauffer. Toujours pareil, le touch. Continuer, je prends mon chrono. Cette fois-ci, j'ai prévu de prendre quelque chose que je verrai et qui va me permettre d'avoir des temps d'exécution correctement. Continuez à faire le touch. Voilà. Et on va légèrement descendre. Vous voyez là, vraiment, c'est très léger. C'est commencer à travailler un petit peu. Commencer à chauffer. Vous en profitez pour mettre les bras devant quand on est devant. Mais on descend tout petit peu. Là, c'est juste pour commencer à se dire, je m'échauffe les bras, je m'échauffe les jambes, je vais monter en condition. Je vous rassure. Même l'échauffement, ça va monter un peu plus vite. On va travailler beaucoup sur les appuis, beaucoup en sursaut. On ne va pas faire de saut, on va faire des petits sursauts. Et pour ceux qui connaissent, à un moment, il y aura des burpees ou des sauts de singe. Là, aujourd'hui, le cardio il devrait aussi taper. Voilà, on va descendre tout petit peu là, histoire de finir. On va bien tirer les coudes derrière, les bras devant. On ne descend pas trop non plus. Hein. L'idée, c'est de commencer à chauffer. Go. Ok, donc on va commencer l'échauffement, un peu cardio, en faisant des mouvements, des sauts alternés. Hop, là. Reprenez un rythme, ouais, je vais ralentir un peu, on est parti un peu fort. C'est encore l'échauffement. Donc là, c'est juste devant, derrière, hein, tranquillement. Profite de respirer. Commencez à prendre l'habitude. Voilà. Maintenant, on croise devant, derrière. Une fois devant, une fois derrière. Une fois un pied qui passe devant, une fois un pied derrière. Très souple sur les genoux. Hein. Allez pas vous faire mal. Retour hein, quand même. Et mouvement d'après, on monte jumping jack. N'hésitez pas à taper, moi je le fais pas. Voilà. Excusez-moi, je pose le chrono parce qu'il n'a pas besoin de moi pour tourner. Parce qu'il se met en pause en permanence. C'est embêtant. C'est pas grave, on fera un peu plus d'échauffement. Donc là, vous voyez, on a enchaîné 3 mouvements, avant, arrière, devant, derrière, jumping jack. On va le faire 3 fois. Comme ça, là, je pense que au niveau du cardio, ça va être bien. Allez, devant, derrière. Quand on fait le premier tour, on attaquera le deuxième. N'écoutez pas, à la fin de l'échauffement, il y aura un mouvement qui va permettre de se reposer. Pour pouvoir récupérer pour la suite. Et donc après récupération, ce sera les abdos. Et après on attaquera les coudes. 2 points. N'hésite pas, on souffle. Tranquillement, on souffle sur les appuis. Hein. Cherche pas à être trop dynamique. C'est vraiment un mouvement pour monter tout le corps et tout faire chauffer. Allez, devant derrière. Si vous êtes motivé, vous cherchez beaucoup plus loin sur le côté. Mais je ne vous le conseille pas pour commencer. À moins que vous vouliez vraiment, dès le départ, taper dedans. À gauche, il est déjà bon. Allez, jumping jack. Souple sur les genoux parce qu'ils ont beaucoup de travail aujourd'hui. Donc on les préserve. On apporte bien avec les muscles. Allez, 15 secondes de jumping jack et on fait le 3e tour.
Allez, devant, derrière. Tranquille. Ah, c'est comme moi qui a tendance à transpirer facilement, ça commence à venir. Ouais, bien droit, là, bien gainé. 10 secondes, et en croisant. C'est le troisième tour. Allez, on croise. Allez, 10 secondes, 30 secondes de jumping jack après, et c'est fini pour ces sursauts là. Allez, jumping jack. Allez, 13 secondes. Allez, tout souple. 3, 2, 1. Reste là, bouge pas. Voilà. Ah ben quand je veux pas qu'il s'arrête, il s'arrête. Faut avoir un petit coup déjà. Là, on va récupérer tranquillement. On va travailler sur des rotations de bassin. Donc la première, pied un peu plus large que les épaules. Et on va chercher à tourner. Donc vous mettez les coudes. Imaginez vous lui donnez un coup de coude derrière. Et on va tourner à gauche et à droite. Ça c'est le premier, les pieds ne bougent pas. Le deuxième, on va faire la même chose. Mais on va décoller le talon du pied sur lequel on ne va pas. Là, ça va nous permettre d'aller chercher beaucoup plus derrière. Voilà, celui-là il est moins cardio. L'idée c'est pas faire deux tours là-dessus. C'est ça. Travaillez bien la rotation. L'idée c'est de bien commencer à faire travailler le gainage. Allez, c'est parti. Là. Alors on déverrouille les genoux. Hein. On ne tend pas les genoux. Je ne veux pas vous voir faire ça. Là. Sinon les genoux ils prennent. On reste bien les pieds au sol. Genoux déverrouillés. Et on essaie de regarder derrière. Alors, continuez. Le coude il ne fait pas ça. Hein. C'est le buste. Le coude est dans l'alignement du bras. Et c'est en fait l'épaule qui va chercher derrière. Ok, maintenant on va chercher beaucoup plus loin. On lève le talon de pied derrière, là, regardez ce talon il se relève. Ça me permet de beaucoup plus. Et puis sur le genou avant, on vient fléchir. Si vous avez le genou tendu droit, là, ça ne va pas marcher. Pour prendre l'habitude, c'est facile, il faut déverrouiller une jambe, il suffit souvent de la fléchir. Ceux qui font du judo ont l'habitude, hein, ou plutôt ils n'ont pas assez l'habitude. Quand ils projettent, ils sont déjà tendus, ça ne peut pas marcher. Allez, on repart, cette fois-ci un petit peu plus vite, et uniquement les pieds au sol, on ne tourne pas. Alors aujourd'hui, les abdos seront très lents. Peut-être qu'ils tournent surtout. En 15 secondes. Il faut justement bien les faire travailler. Et puis vu que tout le reste va être beaucoup plus dynamique, c'est bien d'avoir un exercice qui nous fait un peu ralentir le cœur. Allez, on va chercher. On serre un peu l'inertie. Oula, sans tomber. Je commence à rater le petit tour. J'ai plus l'habitude d'être sur un tatami. Résultat, je fais des pieds. Ah voilà, quand je fléchis, ça va mieux. Aujourd'hui, on n'est pas sur des exercices que je maîtrise à 100%. C'est pas les exercices sur lesquels je suis le meilleur. Mais bon, comme tout le monde, il faut travailler pour avancer. Ok, stop. Donc vous mettez votre petit tapis là. Et on va travailler les abdos. Alors, les abdos, il va y avoir 3 mouvements. Le premier, ça va être un sit-up avec les bras tendus. Sit-up, ça veut dire de suite les pieds à plat au sol. On approche un peu. On va mettre les bras ici.
Et on va gentiment, vertèbre par vertèbre, tout remonter. Pareil, quand on descend, on vient chercher vertèbre par vertèbre, on descend. Vous voyez, c'est assez lent, pas besoin d'aller vite. Au contraire, là, on va bien faire travailler. On imagine qu'on enroule. Il faut vraiment essayer d'éviter cet à-coup-là. Pareil, quand on descend, cet à-coup-là. Je veux vraiment que ça descende vertèbre par vertèbre. Le deuxième mouvement, je vous fais plutôt de travers, c'est on va se mettre ici et on va descendre les jambes d'un côté et de l'autre. On a déjà fait les jambes tendues, là pour que ça soit un petit peu plus facile, un peu plus dynamique, on va le faire, les jambes fléchies. Et le troisième, c'est le crunch inverse, le relevé de jambes, on vient, on monte. Donc 3 mouvements, on va tourner évidemment plusieurs fois, sinon ce serait trop simple. Mais le truc qui est marrant, c'est qu'à la fin de chaque exercice, on fera des petites ondulations. Ce qui veut dire que quand on va être ici, je vais vous demander de faire 1, 2, 3, il va y en avoir 10. Pareil, quand on va être ici, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, puis pareil de l'autre côté. Et sur celui-là, ça va être 10 petites ondulations. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, c'est pas évident. Allez, on est prêt. Donc il y a combien de tours que vous... Ah ben il y a que 2 tours. Il n'y a que 2 tours. On fait un petit peu moins d'abdos, c'est normal, ils vont travailler beaucoup plus aujourd'hui. Allez, on fait les sit-ups. C'est parti. Là, je monte, voilà. Vous pouvez aller plus lentement que moi. Hein. Surtout si vous avez l'habitude de faire du pilates. En général, les gens le font beaucoup mieux que ce que je fais. Voilà, on descend doucement. On ne perd pas trop de temps quand on est là. Hein. On ne se repose pas trop, c'est là que ça travaille. C'est au moment où évidemment c'est au milieu. Donc après on est arrivé au bout, on descend. Et là on fait 10 petites ondulations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, gauche-droite. Hop. Bon, je vous montre un peu mes fesses, mais bon, c'est histoire de voyer le mouvement. Je vous promets, je me mettrai de côté après pour pas vous imposer ce spectacle. Vous pouvez mettre la tête au sol, il n'y a pas de problème. Moi je la lève parce qu'il faut que je regarde mon chrono. D'ailleurs c'est plus simple si je monte le chrono. Pour les ondulations, on va faire 7 de chaque côté. Donc vous choisissez un côté, là c'est parti, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on part de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, crunch inverse, allez. Alors le mieux c'est de mettre le dos des mains au sol et on essaie de ne pas trop appuyer dessus, c'est juste pour nous stabiliser. 10 secondes. Allez, petite ondulation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on repart. Les grands crunchs. Allez. Je vous laisse continuer là, j'ai mon chrono qui a un problème. Excusez-moi. C'est bon, c'est parti. Allez. Encore une. 10 petites ondulations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gauche-droite. Ah, il y a juste 2 tours, c'est le dernier. C'est le deuxième. On tient bien, on serre bien les abdos. Ils vont se rappeler à nous pour le reste du cours. Oui, là, on pose sur force, ça m'énerve. Encore 5 secondes. Allez, 10 petits à gauche. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. À droite, 1, 2, en fait c'est 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on est parti pour les crunchs inverses. Parti, 1, monte. Allez, 15 secondes, on a fait la moitié, après c'est fini. Il n'y a plus d'abdos. En tout cas, d'abdos spécifiques. Pour des mouvements qui vont travailler l'ensemble abdominal et tout le gainage. Allez, 5 secondes, 3, 2, 1, et petites ondulations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon pour les abdos. On peut boire un coup. Ça fait une belle échauffement ça quand même. Ça fait un beau mouvement. On va pouvoir travailler maintenant sur les Tsuki. On va être vraiment en dynamique. Ceux qui ont l'habitude de faire de la boxe ou du jiu-jitsu vont s'y retrouver. Alors c'est pas vraiment de la boxe, hein. On va être plus sur des mouvements type karaté, jiu-jitsu. Mais on va s'y retrouver. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va travailler sur des coups de poing avant. On va commencer par ce qu'on appelle les Tsuki, Yakutsuki, des jabs. Donc pour faire ça, on va toujours avoir un pied devant et on va envoyer dans un premier temps le bras qui est du côté du pied. Là. Alors, on ne fait pas ça. Ça sert à rien. Quand on met un coup de poing, on dit toujours c'est un coup de pied. Il faut prendre appui dans le sol, on envoie la hanche et quand j'ai envoyé la hanche, j'envoie le poing. Et c'est la hanche qui revient. C'est ça qui donne la rapidité, c'est ça qui donne la vitesse. Donc là, là, là. Pour les premiers tours, vous pouvez travailler doucement. Le but, c'est de sentir qu'il y a une inertie. C'est-à-dire que ça vient de là, c'est le bas du corps. Là, là. Donc pareil, il va y avoir le point arrière. Alors quand on est sur le point arrière, là, je vais vous montrer, on ne peut pas frapper, donc on doit aller plus loin, donc on va baisser. Là, là. Donc là, naturellement, vous allez voir les hanches vont bouger. Si vous faites que descendre et frapper, là, votre hanche est décalée, elle n'est pas droite. Donc on va l'envoyer pour qu'elle soit bien perpendiculaire à l'axe de frappe. Là, là. Et donc on va travailler là-dessus. Ensuite, autant sur ce mouvement-là, c'est naturel, vous allez passer de l'appui jambe avant, jambe arrière. Quand on est là, on pourrait le faire sans rien. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire comme les boxeurs. On va faire ça. Traînez-vous à faire ça, vous pouvez changer de côté aussi. On vient uniquement passer du poids avant sur l'arrière. Et on frappe uniquement quand on est sur le poids avant. Ok? Donc, une fois que je vais expliquer ça, pendant que je travaille, pendant que je vous explique, essayez de regarder ça, travailler cette frappe. Surtout que ça vienne de la hanche, l'avant comme l'arrière. Et je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire. Donc on va d'abord travailler en jab, enfin en tsuki, du côté de la jambe, avant, on appelle ça oitsuki. Et après on fera, donc de chaque côté, hein, et après on fera ça en yakutsuki. Poum, poum, vous voyez, il y a un dynamisme. Et travailler tout, les hanches, les fesses, on va travailler très très dynamique pendant très longtemps. Ça va être une fois. Ensuite, une fois qu'on va faire ça, on va faire des pompes, 10 pompes. Et après, on va travailler ce mouvement-là, mais sur le côté. C'est-à-dire qu'on va faire un tsueishi et je viens frapper. Un tsueishi et je viens frapper. Tsueishi, je me tourne et je frappe. Donc c'est la même chose, sauf qu'on se décale. Et évidemment, ça a été fait avec en oitsuki, c'est-à-dire qu'avec le bras avant, et on va faire la même chose après avec le bras arrière. Celui-là est plus naturel. On fera 10 pompes, on fait 2 tours comme ça. Et puis après, on verra notre enchaînement cette fois-ci, avec des uppercuts et des coups dans le genou en descendant. Voilà, donc tout ça est très très dynamique. Je vais m'assurer de ne pas me planter dans l'ordre. Jab, jab, yaku, yaku. Et après on est sur le côté. Ok, donc on se prépare. Allez, hop. On fait le jab avant. Faut que ce soit dynamique, hein, je veux pas ça. Ça sert à rien, vous voyez. Là j'envoie mon corps. Il y a toute ma hanche qui part à chaque fois. À la fin, vous allez voir les épaules, les bras, tout va travailler. Alors l'autre main, c'est une habitude, elle est au niveau là, parce que les coups peuvent arriver. Change de côté.
Là, on met les deux mains, les deux jambes au même niveau. Là, on y va. La hanche qui envoie. Gauche-droite. Là, il n'y a pas de jambe avant, pas de jambe arrière. Vous voyez, c'est ma hanche qui envoie. Là, on est rapide, rapide, rapide. Allez, 12 secondes. On frappe au niveau de la poitrine. Ok, maintenant on part. Et cette fois-ci, c'est jambes arrière. Avec la frappe. Donc je suis obligé de descendre, vous voyez, à chaque fois. On va surtout se servir de la jambe avant pour repousser et revenir. Allez, 10 secondes. Change de jambe. Allez, si vous imaginez là, vous imaginez, il y a votre mari, votre enfant, il va se saouler toute la journée, ou votre femme, ça dépend. Et on frotte dedans. On amène. C'est bien la hanche qui envoie bon point, vous voyez. Et à chaque fois, petite flexion, pas besoin de descendre jusque là. Si vous voulez, vous pouvez le faire, mais je pense que vous allez fatiguer. On est parti pour 10 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on se met debout et on se prépare pour faire les coups de poing avec un Tsuneshi. C'est parti. Là, frappe. Là, je me tourne, je frappe. Là, je me tourne, je frappe. Donc c'est avec le poing qui est du côté de la jambe extérieure. Et la jambe extérieure est forcément devant. C'est pas le coup de poing le plus naturel du monde, je suis d'accord. Allez, maintenant on fait pareil, mais un Yakusugi, c'est l'autre point. Donc lui, on peut avoir beaucoup plus se tourner, il vient de loin. Et on se baisse un peu, je vais haut les genoux, on cherche bien à descendre. Et voilà, Tsuneshi, descend. Allez, aujourd'hui c'est cardio. On développe bien les genoux, on n'essaie pas de se les tordre. On pense bien à ouvrir le pied. Le pied est toujours dans le sens où on va le faire frapper. On va recommencer les deux coups, face à face, cette fois-ci on frappe en haut. On imagine presque le fond là. Allez, et la hanche qui part, on ramène, on essaie d'avoir de l'amplitude, jamais le bras complètement tendu. 10 secondes. Après il y a 10 pompes. 2, 1, 10 pompes. Allez en place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon pour ce tour-là. On va refaire une deuxième fois tout cet exercice-là. Donc vous respirez. Prenez la... Ouh, ouais, même pour moi c'est cardio. Donc, je vous rappelle les exercices. On fait bien attention quand on est là. Avant, arrière, ici. Vous voyez, ma hanche qui envoie. Là, jamais le bras complètement tendu. Il y a des générations de judokas, il y a très longtemps, qui se sont fait mal à force de faire des tsuki, des micro-liaisons. Quand on est sur la plie arrière, il y a la hanche qui vient. Et donc on est obligé de peu descendre. Quand on va être sur le côté, au moment où vous tournez, n'oubliez pas d'ouvrir le pied. C'est-à-dire qu'on ne va pas frapper en ayant le pied toujours là. Le genou et la hanche, elles prennent tout. On ouvre et on frappe. Ok? Donc on se la refait. C'est parti. Allez, on est parti pour le jab avant. Donc on vient bien, quand on frappe, on est sur le pied avant. Il nous sert à revenir. Allez, aujourd'hui c'est cardio. Aujourd'hui on en veut. On va suer. Aujourd'hui on est moins musculaire, on est dans du cardio. Puis là, l'air de rien, les fessiers, les abdos, là l'épaule aussi, l'épaule, le triceps. Si on est dynamique, ça va y aller.
Change de côté. Allez, 7 secondes. Après ça, on prendra Yakusuki, c'est-à-dire l'autre point. Allez, on change de jambe et c'est le pied arrière. C'est la bras arrière, pardon. Ouais, je souffle à chaque fois que je frappe, sinon je tiens par le rythme. Il y en a qui appellent ça le kai, quand on est aux arts martiaux. Et quand on est à la boxe, ben, on expire. Parce que quand on expire, il y a plus de force qui va dans le point. Allez, 10 secondes. Change de bras. Là, on sert bien de la jambe arrière pour pousser vers l'avant et la jambe avant pour rebalancer le corps vers l'arrière. C'est ça qui donne l'impulsion. Si le mouvement se dégrade avec l'effort, c'est pas grave. Juste pensez bien à serrer vos abdos pour pas que ça fasse mal au dos. 5 secondes. Change de côté. Allez, 20 secondes. Faites le mouvement en entier, on essaie d'avoir, même si vous n'arrivez pas à garder mon rythme, c'est pas grave. Et si vous arrivez à faire plus vite, ben faites plus vite. Allez, les pieds, hauteur de poitrine, on serre les hanches, on va le plus vite possible, on imagine qu'on prend, tac 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 tac. Comme au muesli, Kung Fu Wushu. Je dis pas que j'en fais, je les insulterai pas. C'est l'idée de la rapidité. Allez, 15 secondes. On va vite, on va vite. Et derrière, devinez ce qu'il y a, des pompes. Tiens bien appris sur les appuis. Fléchis un peu. Là, on tient. Si jamais on lâche, c'est pas grave. On reprendra après. Là, on lâche pas, il y a les pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sur le côté. On serre ouvrir votre jambe. Vous n'allez pas vous faire mal au genou. À partir de maintenant, je vous avoue, je vais essayer d'un peu moins parler. Parce que là, je commence à le sentir. Ah, bien rapide sur le point, là. Paf, ça revient. Paf, ça revient. Allez, Yakusuki. On appuie bien sur la jambe avant pour revenir. C'est ça qui fait travailler. C'est ça qui fait qu'on est dynamique. Allez, cette fois-ci, on frappe bien en haut. On n'imagine plus la poitrine mais au fond. On n'est plus sur les épaules. Allez, 23 secondes. 23 secondes. Et cet exo, il est fini. Allez, on est sur les hanches. Il va à fond. Moi aussi, j'en peux plus. On va pas faire de pompe là. Matez. Là, on va de suite faire 10 burpees. Un burpee, c'est je saute en l'air, je descends, j'envoie les jambes et je reviens. Ça fait un burpee. Allez, on est prêts, on commence tous à sauter en haut aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On souffle 2 fois pour burpee. 7, 8, 9. Et 10. On va
va faire une petite pause. J'espère que vous êtes monté de cardio. C'est fait pour. Ok. Maintenant, on va travailler les Agetsuki ou uppercut. Donc c'est un coup remontant à la face. Donc pour le faire, il faut vraiment se baisser un peu plus. Donc on va le faire avec la jambe avant. On se met comme ça. Et on vient de descendre. Vous voyez, je suis en appui. J'envoie ma hanche et je remonte. Là, on est sur un mouvement. Là, qui est plutôt circulaire. Vous voyez, je prends tout appui et c'est vertical. Le but c'est d'aller choper le menton. Quand on touche, c'est KO. Donc on va le faire gauche. On va le faire droit, celui-là, plus naturel. Là. Donc ça c'est quand le partenaire est rentré, j'ai bloqué, il est là. Bim. Et ensuite, évidemment, on travaillera en alterné face. Donc là, il faut vraiment bouger les hanches. On imagine qu'on fait un 8. Là qui était très fort comme ça, on appelle ça le Dempsey roll. C'est un vieux boxeur qui faisait ça. Donc ça c'est le premier mouvement, première série. Le deuxième, là on est carrément dans du martial. On est face et on imagine qu'on va frapper à l'intérieur du genou. Donc ça, là, vous voyez, je monte le coude et je descends. Je descends tout court. Boum. Et après, à droite, à gauche, et ensuite, boum, 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 boum. Donc là on va être moins haut, on va être plus à le mouvement raccourci. Donc, je vous rappelle, premier, chaque jambe, deuxième, ensuite, là, tac, 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 10 pompes, ensuite, j'ai oublié, ah oui, jambe devant, là, paume, paume, on fera un côté, puis l'autre, après les deux enchaînés. Vous me suivez, et ça devrait bien se passer. Il y a 2 tours, il est plus court celui d'avant, donc, buvez un coup. J'ai tellement d'eau, j'ai un peu des creux. On va débloquer le. Ça y est. Excusez-moi. On est parti. Allez, c'est parti. Là, là, là. On vient du pied chercher là. Il y a un petit mouvement là. C'est la hanche, c'est le talon qui vient monter là. Là, ça, le poing doit faire une sorte de cercle. Allez. Là. Là, c'est très court. C'est très puissant. C'est un des coups, je crois, des plus puissants. Ouais, le crochet peut-être, mais je crois que plus percute quand on l'a bien fait. Là, vous allez travailler sur le quadri, le fessier, le dorsaux. L'autre côté. On descend bien hein, sur la jambe. Et on est fort. On doit arrêter le coup net. Il faut que ça soit fort. Si je fais ça, ça sert à rien. Il faut vraiment l'envoyer le point. Là. Descends, là, je monte. Là, s'il y a une tête ou un ballon de basket, allez, soyons pas violents. Ballon de basket, vous mettez un 3 points là. Change de jambe. Cette fois-ci, on frappe avec la jambe arrière. Donc là, vous allez derrière travailler avec le point du pied pour pousser et en même temps avec le talon. Pour ça qu'il est beaucoup plus puissant. Vous avez 2 jambes qui poussent bien. Résultat, votre poignet doit partir plus fort et ça doit être plus dur à retenir. Allez, 4 secondes. On va chercher, il faut que ce soit violent. C'est du martial, change de jambe. Allez, 15 secondes, après on enchaînera les deux. Allez, j'envoie ma hanche, j'envoie tout mon corps. Le point, c'est juste la fin. C'est pied, hanche, bras, pied, hanche, bras. Ok, les deux en même temps, et là, hop, 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 hop. Allez, les épaules font presque vite. L'idée, c'est je descends, je monte. Je descends et j'envoie. Je descends, j'envoie la hanche, je frappe. J'envoie la hanche, je frappe. Mes pieds sont toujours au sol. Les deux sont toujours ancrés au sol. Allez, 14 secondes. Après, il y a 10 pompes.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je vous réexplique le prochain. Là, on va toujours avec les pieds face. On va ouvrir ce pied-là. On va descendre le genou. Et on imagine qu'on frappe à l'intérieur du genou. Si la personne a la jambe avancée, on frappe là avec les phalanges. C'est une béquille. Donc on va faire 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite. Après, on enchaîne. Allez, c'est parti. Donc là, ça tape vraiment sur le fessier. Change de côté. Allez, on vient monter ce coude là. Imagine qu'on va rentrer dans le sol. Je suis bien de face, de côté. De face, de côté. De face, de côté. Donc ce pied il est en sumo. En V. Ça m'évite de faire mal. Allez, 7 secondes. Allez, maintenant on enchaîne, il faut être mobile. À chaque fois, je sors le talon du côté du pied où je ne frappe pas. C'est celui-là, 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 celui-là. Et devinez ce qu'on va faire après cet exo? 10 pompes. Et on aura fini le premier tour, on en fait que 2. Pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose un peu 2 secondes, un coup. On va attaquer le deuxième tour sur le Yageuke. Le coup de poing en bas, je ne sais pas comment il s'appelle en japonais, ni en américain d'ailleurs. Je sais pas vous, mais moi, il y a du mal. Oh, on est 8, c'est bien. Allez, je vois un coup et je rattaque. On commence à Getsuki, jambes avant. C'est parti. Je pense que là, mes exos, je vais moins descendre, ils vont être moins bien faits. Je commence à plus en pouvoir. Donc vous voyez, il n'y a pas que vous. Je tiens, vous tenez. Il n'y a pas de raison. Ah, vous voyez, si vous ne voyez pas ici, mais le sol, il est trempé. On essaie quand même de bien faire, ça doit venir de la hanche. Et du talon qui pousse la hanche, qui pousse le bras. 6 secondes. Ça doit commencer à faire mal aux fesses, on change de côté là. Normalement, la fesse, elle a bien pris depuis le début. L'air de rien, on a travaillé aussi la fesse, on a travaillé le gainage parce qu'on n'arrête pas de tourner. On a travaillé le quadrille léger, la fesse et là les épaules. Et le dos, ils prennent aussi. Allez, 18 secondes. Là, je me vois à la vidéo, il y a moins de rotation, il y a moins de mouvement. On s'accroche, on essaie de faire le mieux possible. C'est un mouvement vertical. Le coup de poing du haut vers le bas. Ok, deux en même temps. Ah non, excusez-moi, c'est arrière. Désolé. J'ai oublié ça. C'est une fois qu'on a fait les coups arrière. Donc celui-là nécessite évidemment qu'on tourne beaucoup plus les hanches. Quand on frappe, il faut vraiment que ce soit perpendiculaire à l'axe des pieds comme ça. Nos hanches doivent être comme ça. Là, et je monte. Là, et je monte. Allez, on lâche rien. 6 secondes. Changement de côté. Hop, change de côté. Allez, 10 secondes. Celui d'avant, j'ai fait un peu plus long.
Donc celui-là, on fait un peu moins. Après, c'est les deux en même temps. Là. Je me suis trompé tout à l'heure. Allez, attention, on se prépare les deux en même temps. Je tourne bien la hanche. Hein. J'envoie la hanche du côté où je frappe. Quitte à aller plus doucement. On vise la pointe du menton. Hauteur des yeux, c'est bien. Si vous arrêtez, il ne faut pas aller plus haut, il ne faut pas monter là. Il faut s'arrêter à hauteur des yeux. Et ça doit être rapide. Allez, 12 secondes. Et après, devinez ce qu'on fait. 10 pompes. Allez, 10 pompes. Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parti. Maintenant, on fait le frappé en bas. Les pieds. Là. Allez, gauche. Gauche. On descend bien. Descend bien. On va enfoncer. Imagine qu'on a un pieu là. On veut taper dessus avec les phalanges. C'est bien avec les phalanges, avec celle-là. Qu'on va l'enfoncer. Si vous frappez avec ça, vous allez moins monter le coude. Si vous voulez monter avec les phalanges, vous êtes obligé de monter le coude. C'est le même mouvement si on vous donne un coup de coude. C'est pareil. Allez, 7 secondes. Change de côté après. Change de côté. Pensez bien, on monte, on envoie. On descend. Quitte à aller plus doucement. Et la fesse là, elle doit, ce côté-là, elle doit travailler pour revenir. Ah, là, 15 secondes. Allez, après il y aura plus que 30 secondes, on va faire des saisies aussi de coups de poing. Et il n'y en a plus. Parce qu'on a presque fait une demi-heure. On a fait une demi-heure. Allez, dans le même temps. On sort bien le pied, on envoie la hanche. C'est les derniers, les 25 dernières secondes à faire ça. Allez, on descend bien là, on a le droit de descendre. On pousse sur ce talon là, pour remonter. Allez, 6 secondes. Et après, devinez, on fait 10 pompes. 10 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on peut se poser, c'est fini pour les coups de poing. L'air de rien, on a fait 80 pompes. Je ne sais pas si vous les sentez, moi je les sentais plus, j'ai tellement mal aux jambes. Donc le reste est beaucoup moins cardio, on a fini le cardio là. On a fait une bonne demi-heure. Bonne sciée. Maintenant on va travailler les épaules, parce qu'on les a pas assez travaillées. Donc vous allez devoir reprendre vos poids pour les 2 premiers mouvements. Pour le 3e, on va travailler en poids de corps. Alors, pendant que vous récupérez, je vais vous montrer l'exo. Premier mouvement, on prend un poids. On va l'arracher, on imagine qu'on a un poireau. Vous savez, on tire le démarrage d'une tondeuse. Là, donc là encore, hein, tout le corps qui va aider. Il va monter, on va faire 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite. Ensuite, on va prendre au milieu, et on va faire un arc de cercle. Vous voyez, les poings se touchent, et ils se touchent ici. Là, on fera ça 30 secondes. Et après, sans les poids, on fera des petits mouvements. Pendant 30 secondes aussi. Et ça, on le fait 2 ou 3 fois. 2 fois, ça suffit. Allez, on se prépare. J'attends que mon chrono revienne au début des 30 secondes. Donc le premier, c'est on démarre la tondeuse. Vous commencez doucement, après vous pouvez accélérer. Allez, hop, hop, hop. Alors normalement, vous devriez sentir les épaules de suite, parce que l'air de rien, elles ont déjà beaucoup travaillé. Ça, c'est juste pour vraiment se les déchirer et se les finir. Alors, pour vous faire passer le temps, attendez, il reste 4, 3, 2, 1, on change de côté. Je vais vous expliquer pourquoi je ne fais jamais d'étirement dans mes cours. Alors j'ai encore lu une étude et vu 2 youtubeurs qui pensaient comme moi, en sachant que ça fait débat. On ne s'étire jamais en statique, hein. Vous voyez les étirages dans le classique, j'étire mes jambes, je m'allonge ma jambe. On ne les fait jamais au grand jamais avant l'entraînement. Ça, c'est bon pour se faire mal. Après l'entraînement,
ça ne sert absolument à rien. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Une histoire, il y en a qui pensent que c'est parce que quand on fait du muscu, allez, en même temps, quand on fait de la muscu, ce qu'on fait là, du sport, on se déchire les muscles, c'est ce qui donne les courbatures, et le fait de s'étirer juste derrière, ben, ça fait que plus les déchirer. Donc là, il n'y a pas consensus, mais enfin bon, moi je me rallie à celui-là, quand même actuellement la grosse majorité des personnes qui pensent ça. Donc vous allez me dire, quand est-ce que je m'étire? En statique, alors évidemment doucement, ben, c'est le lendemain. Le lendemain, quand les courbatures arrivent, ou avant qu'elles arrivent, parce que des fois c'est 2 jours après, eh ben, on se fait ces petits étirements, on se fait sa séance de stretching. Tranquillou. On pose les... Allez, petit vers l'avant. Petit, de suite on part en tonique. Donc on se le fait demain, donc si vous voulez, demain on fait des étirements. Vous pouvez trouver sur le net, hein, pour faire trier là les épaules, le dos. Dans votre sens. Ça va vous permettre de faire passer les couvertures plus faciles, plus rapidement. Ça vous permet de travailler l'élasticité musculaire. Alors évidemment, pareil, quand on fait des étirements, on s'échauffe avant, sinon on va se faire mal. Ok, on pose, on partira pour une deuxième série. Voilà, après il n'y aura plus que le dégainage. On aura fait notre heure, c'est nickel. Oh ben, pour une fois, j'ai calculé pile, j'ai pas fait 36 000 choses. Allez, on se prépare à arracher, à démarrer la tondeuse. Et c'est parti. On utilise un peu la rotation du bassin. On regarde. On suit en fait un peu la tête, le bras. Voilà, là je regarde de ce côté-là, je regarde de ce côté-là. Comme ça, tout le monde va dans le même sens dans votre corps. Il n'y a pas un muscle qui décide d'aller à gauche pendant que le reste du corps va à droite. C'est assez mauvais ça. Il y a quelques prises en judo qui obligent à faire ça. On passe des années à les travailler. Continuez, vous n'hésitez pas. Pourquoi il n'est pas démarré? Et on change de côté. Allez, 20 secondes, puis là j'ai pris qu'une haltère, mais on met la deuxième pas trop loin, si vous l'avez dans la main, c'est encore mieux. Allez, plus que 2 exos après celui-là, et on a fini les épaules. Là normalement elles sont bien fatiguées. Normalement ça se fait avec des kettlebells avec beaucoup de poids. Allez, les deux en même temps, mais là il n'y a plus besoin, on a tellement travaillé. Là je me vois travailler, je dis c'est du n'importe quoi, ça veut dire que je suis fatigué. Heureusement qu'on ne travaille pas lourd. Allez, 20 secondes. On touche en bas, on touche en haut. On plie bien. L'arc des bras, il doit quasiment être constant. Du côté, ça donne ça. Allez, 3, 2, 1. On les pose. Petit cercle vers l'avant. Là, on est tonique, c'est les derniers. Tonique, tonique, tonique. Tonique. Allez, allez. Allez, allez. Allez. 5 secondes et on change de sens. 3, 2, 1, change de sens. Allez, allez, allez. On tient, on tient. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, on tient tout. On donne tout, il y a 7 secondes. Allez, à fond, à fond. Allez, stop. Ouh. Ah, faut boire une petite bière après le sport. C'est pas ce que je préconise, mais j'avoue que des fois, je le fais. Ok. La bière, on évite quand même, on attend 2 heures à peu près. Hein, là, la seule chose que je vous conseille, c'est de boire de l'eau. Avec des sels minéraux, c'est encore mieux. Évitez le sucre, évidemment. Donc dans la bière, il y a tout ce qu'il ne faut pas, l'alcool, du sucre. Ok. Et on va finir, on a le temps? Ouais, on a le temps. Par un petit gainage, je sais que vous adorez ça. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? Oh, le premier est gentil. Le premier est très très gentil. On va partir en planche classique. Sauf qu'au lieu de rester statique, on va alterner les genoux. On plisse, on les fait effleurer le sol. Voilà. Le deuxième, vous allez moins l'aimer. Si on se met sur le côté et on vient toucher coude et genoux. Gauche et droite. Donc le premier sur la planche, c'est 45 secondes. Là, c'est 30 secondes de chaque côté. Et on le fait que 2 fois. J'ai été gentil. On a juste le temps de le faire pour se finir l'heure. Allez, on se met en planche. Et on est parti. Allez. Voilà, on souffle. On évite de ne pas creuser le dos, pas trop le monter. Mais entre creuser et monter, je préfère que vous soyez plutôt en accent circonflexe qu'en cuvette. Hein?
Et c'est vrai qu'à penser à une bonne bière, ça motive. Merci Kylian, là j'ai la motivation maintenant. Alors on va faire 30 secondes, ça va suffire là. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on passe sur le côté. L'engrenage, on monte et c'est parti. Ouais, je vais diminuer le temps par 2, sinon on ne tiendra pas. On change de côté. Hop. Et c'est parti. Ouais, j'ai le pied qui glisse. Hop. Allez, 3, 2, 1, stop. Voilà, on va faire un deuxième petit tour. Alors si vous avez mal au gainage déjà et êtes fatigué avant de commencer, c'est normal. Tout ce qu'on a fait travailler le gainage en dynamique. Toute la ceinture a déjà travaillé, là c'est juste pour se finir. C'est pour ça qu'il est assez court. Allez, on se met en position. Deuxième tour, et dernier tour après on se dit au revoir. Hein, vous n'en voudrez pas trop. Et c'est parti. Gauche-droite, au pli. Voilà. On essaie de ne pas dandiner, hein. C'est juste les genoux qui pillent. Les hanches restent toujours parallèles au sol. Enfin, à la même distance du sol. Allez, on tient, on tient, on tient. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1, hop. Je me prépare pour être sur le côté. Attendez que je ne me mette pas sur la serviette parce qu'elle glisse. Et c'est parti. Ah, je change de côté. C'est les 15 dernières secondes les plus longues du monde. Allez, 5, 4, on craque pas, 3, 2,